Bonjour tout le monde. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre préféré, Siddhartha, de Hermann Hesse. Il s'agit d'un conte d'aventure, un peu religieux sur les bords, mais c'est surtout une œuvre philosophique et initiatique. C'est un conte qui nous plonge dans l'Inde du 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui fait un peu plus de 2 millénaires et demi avant que l'idée ne me soit venue d'enregistrer cette vidéo pour vous. Mais tout d'abord, qui est ce Hermann Hesse? Il est né en Allemagne en 1877. Et là-bas, depuis son plus jeune âge, il enchaîne les écoles de métier, les pensionnats et les fugues et les conflits avec ses parents, dont l'éducation et le mode de vie ne lui plaisent aucunement. C'était un enfant perturbé, il était dépressif et un peu bipolaire, mais finalement, quand il arrive à l'âge adulte, il trouve le métier de libraire qui lui plaît grandement, et c'est comme ça qu'il découvre le plaisir de la grande lecture. Après 12 heures de travail, il passe ses nuits à lire des grands ouvrages de religion, philosophie, droit, aventure, tout ce qu'il pouvait trouver, et c'est grâce à ces nuits d'insomnie qu'est né l'écrivain qui accédera en 1946 au prix Nobel pour la littérature. Siddhartha n'est pas son premier roman, mais pour moi, avec Le Loup des steppes, c'est un des romans qui le définit comme grand auteur. Le héros de ce livre, Siddhartha, à ne pas confondre avec Siddhartha Bouddha, est un enfant intelligent et curieux, de bonne famille, qui part à la recherche de sa vie adulte. Il quitte donc ses parents et il vit pendant un certain moment comme samana, un pèlerin qui pratique l'ascèse extrême. Les privations lui fortifient le corps et lui ouvrent l'esprit. Selon les samanas, le mépris du corps et la vie dans les conditions extrêmes les aideront à atteindre la paix intérieure. Mais Siddhartha se lasse après un moment de simplement survivre et soumettre son corps à de telles sortes de sensations extrêmes. Et il entend qu'il y a quelque part un maître, un sage qui mérite d'être écouté. Et part à sa recherche. Il part donc écouter Gautama, le futur Bouddha. Et il trouve ces mots magnifiques et il découvre ce qu'on pourrait appeler dans le monde contemporain la doctrine, c'est-à-dire la science. Mais, encore une fois, la situation finit par l'emmerder. Et il dit lui-même, le savoir peut se communiquer, mais pas la sagesse. On peut la trouver, on peut en vivre, on peut l'utiliser pour opérer des miracles, mais quant à la lire et à l'enseigner, non, cela ne se peut pas. Et en fait, il n'y a rien sur cette feuille, c'est juste mes talents d'acteur. Il quitte donc Gautama pour poursuivre son chemin vers la grande ville, vers les tentations qui guettent chaque commencement de vie adulte. Il quitte son bercail, son nid familial, son campus universitaire, comme on dirait aujourd'hui, pour aller prendre le chemin de la vraie vie. Et cette vie contient la rencontre avec un emploi, avec le besoin de faire de l'argent, avec la rencontre d'une femme qui lui apprend les jeux de l'amour et du plaisir physique. Et toutes ces expériences lui enseignent autre chose, une chose plus forte que ce qu'il a pu apprendre chez les samanas, une chose plus forte que ce que Gautama aurait pu lui enseigner, mais qui n'est malheureusement pas encore ce que Siddhartha cherche dans la vie. On ne vous dévoilera pas cette chose. Et il finit par quitter la ville aussi, par laisser derrière l'argent, l'emploi, la femme, le tumulte, tout, pour se réfugier sur le bord d'un fleuve. Et c'est sur le bord de ce fleuve qu'il arrive finalement à la paix intérieure. En aidant les voyageurs à passer d'une rive à l'autre, Siddhartha remarque que lui, par contre, il est arrivé à sa destination. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à la paix intérieure et qu'il devient contemplatif. C'est ce que Hermann Hesse arrive magistralement à nous transmettre à travers sa culture d'homme du XXe siècle. Il faut aussi bien sûr se mettre un peu dans le contexte dans lequel ce livre est né. On n'est pas loin de Nietzsche qui a fait une enquête
naturaliste sur l'ensemble des valeurs humaines. C'est aussi une époque où sont relus et repris les écrits de Saint Augustin avec son Creatio, Formatio et Conversio. Sagesse! Hermann Hesse est exactement ce qu'on appelle liber imperfectus, l'homme libre par excellence qui arrive à s'instruire par tout ce qu'il entreprend. Il s'agit donc d'une œuvre bien ancrée dans son temps, qui n'est pas du tout difficile à lire et pas du tout insipide, comme pourrait être un traité de philosophie, par exemple. Siddhartha est un roman cursif qui nous présente des paysages magnifiques et une image temporelle sublime. Vous aurez catégoriquement un grand plaisir à le lire et un plaisir que vous allez vous approprier au fur et à mesure que vous tournerez les pages. Je ne vous dis pas faites-moi confiance, mais plutôt essayez, juste pour goûter. Vous allez adorer. Je termine sur un autre segment. La vie est-elle une joie ou une souffrance? Peu importe, il se peut très bien que ce ne soit pas là l'essentiel. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, un livre c'est beau, un livre c'est intelligent, un livre c'est sexy. Aimez, vivez, lisez.